presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est donc Stéphane Bern qui est avec nous. Oh, mes chers voisins d'Europe 1, Julie, Oui. Natacha, Jean-Marc, Lolo, la Saumure. Dites donc, c'est bien aujourd'hui qu'elle se produit. Bah quoi, Stéphane? Mais la révolution, Hein Mais c'est aujourd'hui que les députés votent enfin l'extension de 5 à 12 dimanches travaillés. Oui. Quelle histoire! Oh mon Dieu, mais quel bouleversement dans nos vies. Passer, vous imaginez, de 5 à 12 dimanches travaillés, mais rendez-vous compte, des questions vont se poser immédiatement pour chacun d'entre nous. Doit-on quitter la France? Quelles vont être les conséquences terribles de ces 7 dimanches travaillés en sus? Allons-nous tous devenir Qataris à cause de l'explosion de notre pouvoir d'achat? Allons-nous tous payer l'ISF cette année ou plutôt dans 2 ans? Oh, vous sentez toute l'ironie de mon propos. Ah oui, oui. Oh, je me sens d'humeur fielleuse. Allez, fiellons ensemble sur le reste de l'actualité. Ah, ça va être un régal, Stéphane. Oh Allons-y. oui, c'est parti pour les titres. L'air du temps. L'air du temps pour Crouland-Dumas. Croulant du marbre. Oh, j'ai dû fourcher, pardonnez-moi. Tu parles, oui. Crouland-Dumas, donc le Premier ministre Manuel Valls, pour lui, est sous influence juive à cause de sa femme. Alors, bravo à Crouland-Dumas, qui en une phrase arrive à faire mieux qu'Éric Zemmour en 1 an. En plus d'être misogyne, il est aussi antisémite, c'est formidable. Ouais. Profanation. Après le cimetière juif, la tombe du créateur du Nutella a été profanée par... Vous savez par qui? Mais par Loana. Alors, pure vengeance, oui, pure vengeance, car sans lui, elle ferait encore la une des magazines. Oh là là. Marche attaque. Nicolas Sarkozy a porté tout son soutien aux Danois après les attentats qui ont secoué leur pays. Il leur a même proposé d'aller marcher à leur côté, mais seulement s'il est au premier rang. Mais il faut comprendre, Nicolas Sarkozy, c'est grand un Danois, vous savez. Si c'est pour se retrouver derrière, il veut bien être solidaire, Nicolas Sarkozy, mais il faut que ça se voit. Allez, cirage de pompe de luxe. La déclaration vient du député radical de gauche Alain Touré à propos d'Emmanuel Macron. Il a une intelligence, a-t-il dit sur Emmanuel Macron, il a une intelligence exceptionnelle, il me fait penser à Laurent Fabius. Je le vois très bien, Macron à Matignon, si comme je le crois, François Hollande est réélu en 2017. Alors, la question est la suivante. S'il a une intelligence exceptionnelle, pourquoi qu'il fait que des lois sur les autocars, Emmanuel Macron, qu'il retirera dans 2 jours si ça gueule un peu trop en plus, Je pose la question. Allez, bien vu, Stéphane Bern. À bientôt. J'embrasse. C'était un plaisir. Allez, on en vient à la vente de nos Rafales qui a été signée hier, évaluée à 5 milliards d'euros. Cette vente est-elle une aubaine pour la France? On va retrouver notre économiste Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Thomas. Vous savez que petit, je n'avais pas d'amis, je lisais les Échos et jamais Pif Gadget. Oh là là, bon, oui, mais enfin bon. Donc cette vente de Rafale... Nicolas. Oui, cette vente de Rafale, eh bien, Thomas, c'est la crise, je ne vais rien vous apprendre, on ne va pas s'en sortir, les déficits augmentent, la France est endettée, on est dans le rouge, le chômage explose, la croissance s'effondre, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Heureusement, Thomas, la vente de Rafale va nous rapporter 5 milliards d'euros. C'est une bonne nouvelle. Oui Thomas, c'est une très bonne nouvelle. Sauf que la dette de la France est de 2000 milliards d'euros. Du coup, 5 milliards, c'est le pourboire, c'est peanuts, c'est cunal, rien du tout. Autant vous dire que les déficits vont encore augmenter, le chômage va exploser, la croissance s'effondrer. Donc, le chômage va tripler en 5 ans. Donc, nous dormirons tous dans la rue. Donc, faute de nourriture, nous allons nous manger entre nous. Et donc, dans 10 ans, si mes pronostics sont bons, il ne restera plus de Français sur cette terre. Voilà, c'était l'analyse de Nicolas Malbarré. Bah, on a tous cueilli là. Nicolas Malbarré, c'est plus possible. Il va falloir faire des pauses de temps en temps dans la semaine. Pas tous les jours, d'accord? Allez. Eh bien, on va parler maintenant de la profanation d'un cimetière juif dans le Bas-Rhin, la plus grave depuis 25 ans. C'est la 3e fois que de tels actes sont commis. Jean-Marie Le Pen a un commentaire. Non, pas avant. Pas avant que l'enquête ait abouti. Chère Julie Leclerc, si ça se trouve, c'est le cimetière juif, tenez-vous bien. Oui, c'est le cimetière juif qui a peut-être commencé.
Est-ce que j'ai dérapé là? Ah oui, je vous le confirme, là, ouais. Ah, en 2 lignes. Il est là encore, papy. Hein. Papy est là. Vous avez vu, dérapage en moins de 2 lignes. C'est formidable, non? Une petite question. Quand Monsieur Cohen, Patrick Cohen, attaque l'animateur Arthur qui riposte, Oui. n'est-ce pas? Est-ce que ça compte comme 2 actes antisémites ou est-ce que ça s'annule? Il faudrait voir à pas trop gonfler les statistiques non plus. Hein. Et bisous à Roland Dumas, n'est-ce pas? Oui, on transmettra. Merci Jean-Marie Le Pen. Allez, un mot du procès du Carlton. L'avocat des prostituées ayant eu affaire à Dominique Strauss-Kahn a réclamé hier 1 euro symbolique de dommages et intérêts. Écoutez, cher Julie Leclerc, franchement, si tout ce que voulaient ces jeunes femmes, c'était 1 euro, est-ce que ça valait vraiment le coup de faire tout ce pataquès? Franchement, vous voyez que ce n'étaient pas des prostituées, parce que tout le monde le sait, une prostituée, c'est beaucoup plus cher que ça. Est-ce que vous savez combien prend Sabrina Pipambois? Ah non, écoutez. Oh le nom. Non, on veut pas le savoir, hein. Ça ira, monsieur Strauss-Kahn. Pas bien. Allez, autre chose, c'est donc aujourd'hui mardi que l'Assemblée va finalement voter l'ouverture des magasins le dimanche. Nicolas Sarkozy, bonjour. Oui, mais franchement, mais c'est pas encore fini cette histoire-là. Oui, mais mon Dieu que c'est là. Hein. À mon avis, les gars étudient magasin par magasin. Du coup, alors forcément, voilà, ça prend du temps. Ça doit être ça, vous n'avez pas l'explication. résolu le problème non plus pendant votre quinquennat, hein, monsieur Sarkozy. Non, mais j'en ai parlé avec ma célèbre anecdote. Vous connaissez mon anecdote, Quoi? la fameuse. Sur les Champs-Élysées. Voilà, celle Ouais. dite des Champs-Élysées. Je vous la narre. Ouais. Je vais sur les Champs-Élysées, c'est quand même extraordinaire. Trottoir de droite, zone touristique, ils ont le droit de travailler le dimanche. Trottoir de gauche, c'est pas une zone touristique, pas le droit de travailler le dimanche. C'est quand même Oui, extraordinaire. bon, on la connaît l'histoire, vous nous l'avez faite 50 fois en meeting, là. Oui, C'est mais bon. ça fera 51. Voilà, ça prouve que vous êtes au moins allé 50 fois à mes meetings. Ça, c'est très gentil de votre part. C'est gentil de l'avouer, Mme Julie. Pas dit ça, hein. Mme Julie. Mais oui, mais c'est mon tube, Mme Julie. C'est mon tube. C'est voilà, vous tapez sur Google, Champs-Élysées. Champs-Élysées, oui. Hein, j'ai autant de résultats que Jodassin. Ah bah d'accord. Merci monsieur Sarkozy. Je vous en prie. Et puis notre ami Jean-Jacques Bourdin est au cœur d'une nouvelle polémique. Il aurait poussé Roland Dumas à parler des influences juives de Manuel Valls. On va retrouver tout de suite Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC, Radio Mezouza et Circoncision. Aujourd'hui, je fais le buzz, mais aujourd'hui je suis surtout avec Roland Dumas qui vient nous voir. Roland Dumas, bonjour, Roland Dumas. 92 ans, faut-il le rappeler. Bon pied, bon oeil. Roland Dumas, que pensez-vous? Les yeux dans les yeux de Manuel Valls, Roland Dumas. Je veux d'abord ma soupe. Hein, parce que c'est bon, la soupe. Moi, j'aime bien la soupe. Oui, Roland Dumas, vous aurez votre soupe quand vous aurez répondu à ma question. Manuel Valls est-il, oui ou non, téléguidé par le lobby juif? La valse. Si j'aime si j'aime la valse. Oui. J'aime bien la valse. Et puis la valse, c'est quand même une danse de juif, la valse. C'est quand même une danse de juifs, la valse. Mais Roland Dumas, qu'est-ce que vous sous-entendez, Roland Dumas? Que les juifs gagnent des sous et qu'ils ont le temps de danser dans des bals, c'est ça? Et que Manuel Valls peut-être serait présent à ces bals de riches car sa femme est sa femme est violoniste et juive, c'est ça que vous voulez dire? Si je dis oui, j'ai ma soupe. Bon ben alors je dis oui parce que moi je vais vous dire une chose, j'aime bien la soupe. Bon, allez, il a dit oui, allez, c'est bon, filez-lui sa soupe. Hein. Je vais tweeter les horreurs qu'il vient de nous dire, car oui, Roland Dumas vient de dire sur notre antenne que Manuel Valls était à la botte d'Israël. Nous l'avons. À vous, Julie Leclerc. Merci Jean-Jacques Bourdin et bravo à Nicolas Canteloup et à ses auteurs. Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre, ouais, vous êtes toujours en Égypte, hein, vous avez accompagné le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, pour la vente des 24 Rafales, vous avez interviewé le président Al-Sisi, on a entendu ça aussi, bravo. Oui, merci gamin. C'est Jean-Pierre en direct d'Égypte. Vous m'avez vu dans la télé, de la radio, sur ma chaise en or et mes tapis précieux. Putain, ça a de la gueule quand même. C'est autre chose que refaire les travaux, les studios chez nous. Hein. On devrait refaire les travaux. Je connais bien la région, tu sais Thomas. J'ai interviewé en son temps Toutankhamon à l'époque. Mais oui, vous riez, mais ça n'a pas été diffusé, jamais diffusé. J'avais eu un problème technique avec ma ligne numéris. Le duplex n'avait pas marché.
Il faut dire que Bonnef avait que 14 ans à l'époque, il n'était pas au point. Patron des services techniques d'Europe. Oui, c'est bien, sinon c'est vrai que nos auditeurs sont exclus de cette vanne qui était très drôle. Roya, faut payer les rafales maintenant, hein. À Boulle-le-Flouz. C'est quoi ces 24 chameaux là? Thomas, je crois qu'on leur a refilé 24 chameaux. À mon avis, il y a un problème de traduction sur le contrat. Faut que j'éclaircisse ça. Bon, on vous laisse éclaircir ça. Amenez-moi Bonnef. On va vous donner Bonnef et puis on va... Transformer les chameaux en rafales. Il y a un problème technique. On va demander à Nicolas Malbarré si 24 chameaux égale 24 rafales, hein, si on va lui poser la question. Bonne idée. Un joli pile gadget. On vous laisse tranquille. Merci et bravo à Nicolas Canteloup et à ses auteurs. Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demange, bravo à tous. Et vivement demain, juste avant 9h moins le quart, pour qu'on retrouve toute cette fine équipe. À demain.